Ok, on est reparti pour le tuto de Mario Odyssey. Donc on vient de défoncer le lapin. On balance Capi sur le globe et c'est reparti. Donc là on va arriver à la forêt. Forêt qui a un niveau assez difficile. On va dépenser nos premières pièces. On parle, on parle. Beaucoup de parlotte. Donc au début du niveau, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenir au gauche. Et je vais faire des roulades. 3 boosts en fait sur la roulade. Et je vais maintenir Y tout du long. En fait, ça va me permettre de garder le bouton Y appuyé à la fin de la roulade et ça va me permettre de prendre le rocher automatiquement. Vous allez voir. Voilà. Ensuite, je saute sur le lapin et je le tape avec le rocher. Ici, c'est pareil. Je vais réappuyer sur Y pour lancer le rocher. Et je vais le laisser appuyer. Ça va permettre de choper le rocher directement. Et j'avance tout droit pour choper le rocher avec la lune. Parce que sinon, si tu laisses pas appuyer sur Y au moment de prendre le rocher, voilà, c'est ça qui va se passer. Et tu vas rager. Bon, on a pris les 2 lunes. On va voir la boutique. On fait bien gaffe à pas acheter le cœur supplémentaire. Gaspiller du temps et des pièces. On prend bien la lune. Ensuite là tu peux déjà modifier la caméra avant de récupérer le contrôle de Mario. Tu fais 3 roulades. Un triple saut, rebond sur Capi. Et tu montes avec ton plongeon. Si tu n'y arrives pas, c'est toujours pareil. Tu peux faire ton attaque rodéo. Et monter. On monte ici. Tu te mets bien au bord. Et là on va faire un salto arrière. On va rebondir sur Capi vers nous. Et ensuite on va repartir tout droit. Voilà. Tu récupères la lune. On prend l'espèce d'oignon. Alors pour l'oignon, tu peux t'étirer normalement. Et si tu le fais avec le motion control, en fait tu t'étires plus vite. Donc généralement, tu veux tout le temps en fait t'étirer avec le motion control. Tu sautes avec B, tu sors et t'envoies le plongeon. Une fois qu'on a récupéré cette lune, on se barre. Tu descends dans l'eau. Tu rentres dans le tuyau. Et ici, tu fais comme tu peux en fait. Au début, c'est vraiment comme tu peux ici. Tu prends la lune dans la salle secrète en haut. Le tout, c'est vraiment de ne pas prendre de dommages. Donc tu prends ton temps. Voilà. Et si tu prends des dommages, c'est pas grave, tu fonces. La technique pour passer ici rapidement, elle est vraiment très difficile. C'est quelque chose que vous pourrez apprendre plus tard. Ici, tu spams la gâchette pour faire une attaque rodéo en sortant du tuyau. On monte sur la plateforme, on prépare un salto arrière et on monte ici. Si tu peux faire une attaque rodéo et lancer Capi pour pouvoir t'accrocher. Et ensuite tu montes par là. Tu récupères l'oignon. Tu rentres dans la cage.
Tu sors comme tu peux. Et ici, le but, c'est d'arriver de l'autre côté. Donc, tu peux faire un saut en longueur d'ici. Ou sinon, tu descends en bas. Mais ce qu'il faut vraiment gérer, en fait, c'est de pas tomber dans la forêt en bas. Si tu tombes dans la forêt en bas, bon courage. Parce qu'il faut ressortir. Et tu peux pas te téléporter, etc. C'est galère. Donc, peu importe ce que tu fais, tu tombes pas en bas. Voilà. Ensuite, on va sur la plante. Tu prends pas la lune tout de suite d'abord. Tu vas derrière. Un peu comme tu peux. Tu vas faire un salto et ensuite tu mets le stick vers le mur. Et tu spam capi. C'est un peu la galère cette lune. Tu la prends comme tu peux au début. Tu peux essayer de faire ça pour le swag. Tu fais une roulade là-dessus. Mais fais gaffe parce que tu peux tomber. Là ça va, tu peux tomber, c'est pas trop méchant, mais vaut mieux pas quoi. On récupère la lune du jardin céleste. Alors ensuite il y a un trick assez connu, le skip du P. Je peux vous le montrer. Il y a une technique qui est pas trop dure. Souvent ce que vous allez voir c'est les gens qui font ça. Et c'est des gros malades bien sûr. C'est faisable mais je vais pas envie de vous l'apprendre. Moi ce que je fais personnellement c'est... Je vais vous montrer. Voilà, en fait ça c'est pas si dur. Je vais vous montrer exactement mes repères. Donc en fait je fais le saut en longueur à partir de l'herbe. Là on peut voir l'herbe qui commence à arriver sur le truc en métal. Voilà. Là exactement où Mario se tient en fait. Vous voyez l'herbe qui dépasse sur le truc en métal orange. C'est exactement là que j'envoie mon saut en longueur. Je maintiens le stick vers le haut. Et là en fait je fais juste un triple saut. En appuyant juste un tout petit peu sur les boutons seulement, pour les deux premiers. Mais bon, c'est quand même un petit peu casse-gueule, ça demande pas mal d'entraînement au début. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous appuyez là-dessus. Et vous suivez le chemin. Franchement, ça perd quasiment rien. Si tu te sens chaud, tu peux faire ton triple saut ici. Bien, tu peux le rater. En fait, peu importe ce que tu fais dans ce niveau, le tout c'est de pas mourir. Le tout c'est de pas tomber. Faut vraiment faire ce qui est le plus simple. Au début, t'as pas vraiment besoin de t'embêter avec des techniques rapides. C'est des choses qui arrivent après. Voilà, par exemple, exactement ça, faut l'éviter. Ahem, ahem. Voilà. Donc, tu viens de là-haut. Tu fais le saut en longueur. Et voilà. Tranquillement. Ici, tu peux plonger là. Tu peux monter comme ça, ou bien alors tu peux monter avec un rebond. Tu prends l'oignon, tu secoues la manette pour monter plus vite ici. Tu récupères la lune là. Et ici, petit trick. Alors, là, tu appuies simplement sur B pour t'étirer. Et on peut voir le rebord de la plateforme où je suis, en fait. Juste quand tu arrives au bout. Là, tu secoues la manette pour t'étirer davantage. Et il va falloir sauter au bon moment, en fait. Bon, là, je mets le stick vers le bas, je m'étire, et après, je mets le stick vers le haut. Et après, tu sautes. C'est un coup à prendre, ça se fait bien. Tu t'étires une dernière fois, tu prends la lune, et tu te casses. Alors ici, tu peux arriver au niveau du checkpoint.
Tu rebondis et tu vas directement dans le fight. Ce boss là en fait il est pas trop dur. Tu lui balances ton chapeau dessus. Tu lui sautes dessus et voilà. Ici tu restes devant lui. Et à ce moment là tu peux voir son chapeau qui s'étire en fait. C'est à peu près à ce moment là qu'il faut lui sauter dessus. Voilà. Il s'étire, je saute, et voilà. Si t'as besoin de pièces, tu peux récupérer les pièces pendant le combat. Donc comme je disais, la forêt c'est un niveau assez difficile, c'est facile de tomber, c'est facile de mourir, de prendre des dommages, etc. Donc il faut le jouer assez safe en fait, il faut le jouer le plus facilement possible, si on peut dire ça comme ça. Au début en tout cas. Dernière cutscene à skip, et c'est parti, on va aller voir Bowser. Alors le fight de Bowser, il est pas trop compliqué. Il y a des strats un peu avancées pour le faire plus vite, mais elles font pas gagner grand chose. Je vais vous les montrer quand même de toute façon, parce que... Mince, j'ai appuyé sur B. Ouais, si vous faites pas les strats rapides sur le fight de Bowser, en fait vous le faites juste normalement, sans strat, juste essayer de le faire sans crever quoi. Ici vous pouvez déjà commencer à mâcher le bouton plus pour skip la cutscene. Au début c'est pareil, les mouvements ici vous faites un peu ce que vous voulez. Moi je fais un saut en longueur. Oh, hop 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 hop. Reviens, saut en longueur. Je vais rebondir sur Cappy. Et derrière j'active le nuage avec un motion control sur Cappy. Donc on roule, on roule, on roule. Là ce qui se passe c'est que je vais skipper la cutscene et direct je vais faire des roulades jusque Bowser. Ensuite en sortant de la roulade je vais faire un saut en longueur et je vais envoyer Cappy pile poil au moment où Bowser va lancer son chapeau. Vous allez voir encore une fois c'est très visuel. C'est pas forcément évident à faire, si vous voulez pas le faire juste vous le faites normalement. Et voilà, une fois qu'on a ça, vous tapez Bowser. Je le fais en secouant la manette, un peu comme des roulades. Pour la deuxième phase, faut se mettre devant son chapeau et se tenir prêt à faire un salto arrière. Vous devez faire un salto arrière et ensuite envoyer Cappy pile au moment où Bowser envoie son chapeau. C'est pas évident du tout au début, c'est un timing à choper qui est assez précis. Et si vous voulez pas le faire, vous faites juste normalement, vous vous mettez à distance de Bowser et vous le faites normalement. Voilà, cette technique elle permet de récupérer directement le chapeau de Bowser. Pour la troisième phase, c'est pareil. Je me prends des dommages sur le chapeau. Bon, vu que j'étais en train de parler, je l'ai raté. Mais si tu veux faire cette technique, il faut se prendre des dommages directement sur le chapeau. Comme ça, tu peux rester devant lui et te préparer pour le salto arrière, sans te faire toucher par les chapeaux violets. Donc voilà, sinon tu le fais normalement, je vais le faire. Tu le mets à distance. Voilà. Et là, tu envoies Cappy sur le chapeau et tu maintiens le bouton jusqu'à être devant lui. Voilà, c'est pareil, si ce fight, tu le prends sereinement, tu vas calmement, c'est pas bien difficile. Les techniques rapides elles sont faisables, mais il faut quand même mettre un peu de temps dedans, investir un peu de temps d'entraînement. Pays perdu. On va faire le skip de l'oiseau.
On va pas perdre Capi. Donc normalement dans ce niveau tu t'avances vers là-bas, mais en fait au niveau du sol, au niveau du pont, il y a un trigger. Et le vilain vautour là-bas, il mange Capi. Mais évidemment c'est très lent, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va skipper tout ça. Tu montes sur cet arbre, tu fais le poirier. Et là l'objectif c'est d'être assez droit, parce qu'on va monter au niveau des pièces violettes là-bas. Donc je vais effectivement appuyer sur B pour sauter en avant. Quasiment directement après, une fraction de seconde après, je vais faire un plongeon en continuant de mettre le stick vers le haut. Pareil, je vais attendre un tout petit peu et après je vais sauter et faire un grand saut. En essayant de bien appuyer sur le bouton. Et après on fait les rebonds sur Capi. Et pour faire ça, c'est ce que je vous parlais au début, c'est très important de bien attendre avant de faire le plongeon et de rebondir sur Capi pour choper le maximum de hauteur. Faut pas faire les inputs le plus vite possible ici, sinon tu vas faire n'importe quoi. Tu fais le poirier, tu sautes, t'attends un tout petit peu, tu fais le plongeon, t'attends un tout petit peu que Mario court en fait vers le bout de l'arbre, et là tu sautes. Faut pas attendre trop non plus sinon tu tombes. Et voilà, ensuite les rebonds sur Capi, faut bien prendre son temps pour les faire. Et une fois que tu auras bien chopé le timing, tu devrais pas avoir de problème à faire ça. Très important comme technique, c'est un des sauts les plus importants de la run. Donc une fois qu'on est arrivé là, on passe un saut en longueur. C'est large. On va récupérer la lune ici. Directement après la lune, on peut réenvoyer Capi et rebondir dessus pour arriver là. On monte ici, on se met bien en face du papillon. On lance Capi et avec le motion control, le missile autoguidé, on défonce le papillon. On remet la caméra ici et on prépare un saut en longueur. On chope la lune qui est là. Alors ici, pour la lune de l'arbre, elle est un peu difficile des fois. Normalement, tu balances Capi, tu rebondis dessus et tu montes comme ça. C'est pas trop dur. Mais des fois, tu vas te retrouver ici. Et comment tu fais une fois que t'es là? Parce que si t'es comme ça, tu vas être trop proche, tu risques de tomber dans le poison et tout. Donc ce que tu veux vraiment faire, c'est t'écarter. Et d'y aller doucement, quoi. Voilà, donc l'oiseau, il est toujours en train de regarder en bas, il n'a pas capté qu'on était derrière lui. Donc ce qu'il faut faire absolument ici, c'est de passer et de le déclencher. Une fois que tu as déclenché l'oiseau comme ça, tu peux aller partout dans le niveau, il mangera jamais Capi. Donc ici, après, tu fais un saut en longueur. Tu arrives là, une attaque rodéo. Tu triggers la bestiole qui veut te choper Capi. Prends la lune dans l'escalier. Et là, tu lui envoies le chapeau. Et ensuite, directement, tu le mets à ce niveau-là. Ça permet d'avoir d'un seul coup la lune dans le rocher ici. Sinon, va falloir le faire 2 fois. Tu récupères la lune en bas sans te faire de frayeur. Tu peux monter avec un salto arrière et un plongeon. Ensuite, il y a 2 techniques. Soit tu envoies Capi ici. Et tu te mets au niveau de l'ombre ici pour qu'il parte sur la cage. Voilà, j'ai raté. Sinon, si t'as pas envie de faire ça, tu peux faire une attaque rodéo et choper la lune ici. Et là, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choper la lune qui est sous le pont. Tu la chopes comme tu peux. Donc tu peux remonter après. Mais si t'as pas envie de t'embêter à remonter, tu peux mourir, c'est pas très grave.
Ça te ramène directement devant l'Odyssée de toute manière. Le pays perdu, c'est vraiment pas un niveau difficile. Ce qui est dur surtout, c'est le saut du début. Qu'il faudra bien maîtriser, quoi. On va arriver à métro de nuit. On passe les cinématiques, les textes, tout ça, tout ça. On va aller au niveau de la ligne électrique. Tu peux le faire avec un triple saut ou pas. Ensuite ici tu fais un triple saut sur l'auvent. Tu rebondis sur Capi et tu te prépares à faire le wall jump. C'est pas évident ce saut là. Va falloir s'entraîner un peu dessus. Mais c'est vraiment un saut assez important à bien maîtriser. Ensuite tu viens doucement ici et tu te prépares à faire un saut en longueur. Tu rebondis sur Capi. Encore une fois, faut bien attendre avant de faire le plongeon dessus Capi. Tu peux monter avec un salto arrière. Et tu récupères la lune. Ensuite il y a un saut qui est assez pas mal à faire. J'imagine que je peux vous montrer la backup. Des fois vous allez tomber en bas. Tomber en bas. Haha. Voilà. Vous pouvez remonter avec des saltos arrière. Et des rebonds sur les murs. J'envoie Capi sur le mur pour gagner un petit peu de hauteur à chaque fois. Et de distance aussi. Voilà. Donc c'est pas trop punitif si tu tombes en bas, quoi. J'ai encore dit tomber en bas. Mes excuses. Bref. Tu peux essayer de monter ici comme ça. Vous avez cru que j'allais dire monter en haut? Non, non. Et ici tu fais un saut en hauteur. T'envoies Capi. Et tu traverses tout, quoi. Si jamais tu tombes... Ah bah je suis tombé en bas carrément. Bon, j'arrête. Ah c'est bien, j'ai pris le checkpoint. Allez. On va remonter en haut. Mettons tu te fail. T'arrives ici. Ce que tu peux faire, c'est... déjà tu fais attention aux moustiques. Tu te mets au niveau du taxi. Et tu peux monter là comme ça. Et après ce qu'il faut faire, c'est un double saut. Et monter comme ça ici. Si t'as peur de passer au-dessus du vide, sinon ce que tu peux faire, c'est juste monter les escaliers. Voilà, bref, tu prends la ligne électrique. On ignore cette lune là pour l'instant. Tu tombes encore une fois parce que pourquoi pas. Tu te prends le mur. Et tu rentres dans la tour, La fameuse tour. Tu peux arriver ici, faire un salto arrière. Et envoyer Capi et rebondir sur le mur. Pour monter. C'est pas évident, donc si tu veux, tu peux prendre l'ascenseur. Et ça revient au même. Donc t'arrives ici, tu prends l'ascenseur, tu fais attention aux Goombas, tu leur sautes dessus. Attention aux moustiques ici. Donc là tu peux faire une attaque rodéo et faire un plongeon ici directement. Ça c'est pas mal. Ensuite tu montes 2-3 fois comme ça. Et là tout ce que tu as à faire c'est sauter. Tu vas pouvoir monter tout en haut comme ça. Ensuite tu montes jusqu'ici seulement. Tu peux monter normalement au niveau de la pièce là à droite, c'est pas mal. Tu sautes, t'envoies Capi, tu rebondis, etc. Encore une fois c'est très visuel. Si t'as pas envie de faire ça, tu peux continuer de monter sur les pylônes, c'est pas très grave. Ici tu fais un saut en longueur, tu lâches tout.
t'envoies Capi, tu fais un plongeon. Et tu vas. L'important en fait c'est de lâcher le stick au moment de faire le plongeon. Sinon la caméra va faire n'importe quoi. Ça c'est un truc, va falloir t'entraîner. Mais si pareil, si t'as pas envie de le faire, tu peux simplement faire le tour encore une fois, c'est pas... C'est pas trop méchant de faire le tour on va dire. Voilà. Pas évidente cette section. Non. Alors ici, important, très important, tu prends le checkpoint. On va en avoir besoin après. Donc ensuite, on va se faire la chenille. Directement dès le début, tu peux faire un plongeon, aller récupérer le tank. Donc le tank, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux viser avec le motion control. Et tu peux aussi viser avec le stick. Donc c'est important de savoir faire les deux en fait. C'est beaucoup plus rapide de le faire avec le motion control, mais c'est peut-être plus précis de le faire avec le stick, donc après c'est à vous de voir. Faut le faire un peu des deux en fait. Ce qui est bien, c'est de viser... en fait le boss il est composé de particules. Et en gros si tu shootes la particule du milieu, ça va shooter aussi celle de gauche et de droite. Là par exemple je shoot ici, et ça fait 3 d'un coup. Voilà, il envoie des boules de feu. Tu le spams. Ensuite, tu vas dans le coin ici. Le but, en fait, c'est de manipuler le boss pour qu'il ait le moins de chemin à faire. Là, j'ai un petit peu raté. Donc, tu restes ici, il va rentrer là. Et tu te déplaces contre cet immeuble après. On va voir, il va arriver directement sur moi. Donc là, ce que je fais, c'est que je recule. Et avec le joystick, je mets le viseur vers le haut. Jusqu'à ce que le viseur touche le haut de l'immeuble, en fait. Là, on peut bien le voir. Dès que je vais enlever le menu de pause, vous verrez, le viseur, il touche le haut de l'immeuble, en fait. Voilà. Et après, vous revenez, vous essayez de tirer sur 3 boules de feu. Et vous tirez avec un rythme sur la chenille. C'est vraiment un rythme à choper. Pour les dernières, c'est bien d'envoyer 2 boules pour être sûr de bien toucher. Parce que quand en fait, le boss commence à faire son attaque, il a des frames d'invincibilité. Du coup, des fois, vous aurez l'impression de le toucher, mais en fait, vous ne le toucherez pas. Donc là, vous avez vu aussi, le boss, il est tout en haut de l'immeuble. C'est pour ça que dès le début, j'ai bien mis le viseur vers le haut. Pour être sûr de pouvoir toucher le boss, peu importe où est-ce qu'il va sur l'immeuble. C'est aléatoire, donc suivant la run, des fois il fera un parcours très simple, des fois ce sera super galère. Là c'était bien et j'ai réussi à l'avoir, du coup, avoir tous les particules en 2 cycles. Au début vous allez galérer un peu, vous ferez 3 cycles. C'est pas très grave. On prend la lune. Et voilà. Métro de jour. Pas trop difficile. Ici, vous pouvez envoyer Capi vers là. Et là, vous donnez un coup de motion control pour activer. Et directement après avoir pris la lune, comme ça, vous pouvez téléporter là. Ça fait quasiment rien gagner, donc si vous voulez pas vous embêter avec ça, juste vous allez prendre la lune. Vous revenez, vous envoyez Capi, faites juste à pas tomber dans le vide, quoi. Là, on peut mettre la caméra vers le bas pour enlever du lag. On s'en fout du checkpoint. Alors, il y a le scooter clip, mais je vais pas vous l'apprendre. Il est un petit peu difficile. On prend la voiture téléguidée ici.
Et la voiture téléguidée, c'est un sacré bordel aussi au début. Ça fait une éternité que je l'ai pas faite d'ailleurs. Peut-être que je devrais vous apprendre le scooter. Voilà, la voiture téléguidée, il faut juste en fait bien s'entraîner au début pour prendre la mesure des mouvements avec et ça va le faire après. Donc on arrive là, on fait un salto arrière sur le vent. On grimpe, on envoie Capi sur le pylône. Motion control avec la manette pour déclencher le poteau. C'est un petit peu plus rapide que de pas le faire. On récupère la lune des poubelles. On prend ce poteau. Et là on vise vers le banc qui est en bas. Donc on met le stick vers le bas en fait. Et on relâche. Et normalement on arrive directement sur le banc. Il n'y a rien à faire. Hein. Pour le banc c'est automatique. Vous touchez à rien et Mario il va se mettre directement sur le banc. On peut utiliser le poteau pour prendre un peu de vitesse ici. Et on va chercher la lune dans la cage. Dans le cul-de-sac d'acier. Ici on active la carte. Et on va pouvoir aller chercher le checkpoint qu'on a pris tout à l'heure. Se téléporter en haut de la tour. Ici on va faire gaffe à pas se prendre les murs. On fait un saut en longueur. On rebondit sur Capi. Et on se prend la poubelle. Voilà, parfaitement. Ensuite ici on fait un peu gaffe. On saute. Voilà, si vous tombez ici, c'est pas très grave, vous tombez à ce moment-là tout en bas. Et il y a la ligne électrique ici que vous pouvez prendre. Qui vous ramène là, donc c'est pas mal. C'est un bon backup. On reprend la deuxième ligne électrique. Là vous touchez à rien. Mario il arrive ici, ce que vous allez faire c'est un salto arrière suivi d'un plongeon. Et il faudra mettre un petit peu le stick vers le bas pendant le plongeon. Pour pas prendre trop de distance, sinon vous allez vous prendre le mur. Voilà, comme ça. Pour le deuxième, vous pouvez le faire normalement, il n'y a pas de problème. Et pour le troisième backflip plus plongeon, on va envoyer Capi juste avant de le faire. Et comme ça vous permet d'accrocher directement la tour ici sans problème. Parce que je vous assure que si vous faites pas le petit setup comme je vous ai montré là, si vous faites pas ça comme il faut, bon déjà vous pouvez bonk, mais vous allez voir surtout qu'ici c'est un enfer. Il faut bien monter ici comme ça, et c'est plus dur que ça en a l'air. Si votre caméra est pourrie, vous allez rebondir partout, vous allez vous accrocher, ça va être une horreur. Donc au pire, il faut vraiment bien mettre la caméra, bien prendre son temps pour monter l'escalier. Ensuite, on peut secouer la manette pour aller plus vite. On récupère la lune qui est en haut. Ici, on maintient au gauche, on envoie Capi, on rebondit dessus, et on plonge. En aveugle, on va directement sur la lune. C'est très facile à faire, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et ici, on descend. On repère au niveau du sol. On peut compter 1, 2 carrés. Un petit repère à avoir. On prend la lune qui est là. Ici, on fait gaffe à pas s'écraser au sol. On rentre dans la petite maison. Donc ici, on active le levier. Et on va faire des roulades sur le côté droit de la pièce. Vous y allez naturellement en fait. C'est beaucoup plus simple de passer en roulade. Ici on met bien la caméra, on rebondit là. On essaie de plonger sur le deuxième auvent. Et on va chercher la lune. Cette pièce là est plus dure qu'elle en a l'air au début. Surtout au niveau des rebonds sur les auvents, il faut vraiment bien prendre son temps. Et rester calme. Une fois qu'on a fait ça, on sort. On fait quelques roulades jusqu'à Pauline. Waouh! On lui parle. On va voir le batteur. Yay! On met le stick vers le bas. On fait une roulade, on sort.
Si jamais vous êtes en manque de pièces, il y en a pas mal ici dans cette poubelle. Bon, avec 350 pièces, je vais être bien. On va faire une attaque rodéo sur la bestiole de la guerre des mondes. Et enfin, on va parler à monsieur le bassiste. Le fameux monsieur Otep. Qui ne dit pas Otep en français d'ailleurs, intéressant. Une fois qu'on a fait ça, on active la carte et on revient à l'Odyssée. Donc attention à pas activer le checkpoint ici, hein, ça m'arrive des fois. Et on en a fini avec Métro. Et je crois que je vais couper la vidéo là, sinon ça va être un petit peu la galère encore une fois. Donc à tout de suite pour la troisième partie.